Hello tout le monde, je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va revenir sur la précédente vidéo. Si vous l'avez pas vue, je vous le mets dans le coin juste ici. C'est une vidéo qui retrace un petit peu les erreurs à ne pas faire pour la reprise de la course à pied, ou comment faire pour progresser ou pour bien travailler chez soi par rapport à la course à pied quand on ne peut pas courir. Et donc aujourd'hui le sujet de la vidéo ça va être les exercices à faire chez soi. Je vais vous les montrer. Alexis, vous avez vu dans l'ancienne vidéo, va aussi vous les expliquer et vous les montrer. J'espère que vous êtes prêts, c'est parti. Donc comme on avait pu voir avec Alexis, ce qu'il fallait faire c'était maintenir les impacts. Le fait de maintenir des impacts au niveau du sol, votre corps va garder un petit peu ça et va se souvenir qu'il faut faire des impacts. Parce que si vous reprenez après plusieurs semaines, on ne sait pas trop combien de temps d'arrêt, de course à pied et d'impact, votre corps va rien comprendre et c'est là qu'on se crée des périocytes et c'est là qu'on se fait mal. Les exercices à faire, tout simplement de la corde à sauter, des squats sautés, des burpees, des fentes pliométriques. Enfin bref, voilà, vous avez compris tout ce qui est à impact. Donc les squats, il y en a des milliards de façons de le faire. Moi, je vous montre une façon simple de le faire. Donc moi, c'est même pas des squats, c'est ce qu'on fait, ce qu'on appelle même la vraie signification, c'est des demi-squats parce qu'on fait pas de squat complet. Surtout chez des gens qui ont des syndromes fémoro-patellaires, on va peut-être éviter de faire ça. Mais voilà, l'objectif, c'est vraiment de renforcer de manière globale, surtout quadriceps, mais aussi fessiers. Vu que la course à pied, c'est un sport qui est complet, global, qui travaille plusieurs muscles à la fois, les squats, tout comme les fentes, c'est des exercices qui sont vraiment parfaits pour renforcer de manière globale tout le corps et puis de les faire travailler en synergie comme dans la course à pied. Avec de la charge c'est mieux, mais là on fait que les moyens du bord, on n'a pas forcément de la charge, on va peut-être travailler en isométrique, on va peut-être travailler en tempo aussi, c'est aussi intéressant. C'est un petit peu comment vous voulez et surtout comment vous pouvez. Vous avez aussi l'exercice de renforcement, on va dire au niveau du pied. Alexis va beaucoup mieux vous l'expliquer. Donc c'est comme j'ai dit, le but c'est de renforcer les muscles aussi au niveau de la voûte plantaire. Donc il y a des muscles qu'on appelle intrinsèques du pied et des muscles extrinsèques du pied. C'est ces deux entités musculaires là qui vont travailler en synergie pour du coup vous aider à vous propulser au niveau du pied en course à pied. Donc l'objectif ça va être de garder les 4 derniers doigts au sol et le pouce de le lever comme ça. Donc vous voyez, l'objectif c'est pas de faire ça, le talon et le pied restent au sol, c'est juste le pouce qui se lève tout seul et je descends. Et pour travailler les muscles extrinsèques, une autre variante, vous prenez une petite serviette chez vous, voilà une petite serviette. Je pose le pied sur la serviette et l'objectif c'est de ramener petit à petit le bout de la serviette vers moi. Donc le talon et le pied est au sol et c'est juste les orteils qui se plient. Et du coup petit à petit, je ramène la serviette. Je vais vous montrer du coup plutôt gainage. La planche comme ça. Attention à ne pas avoir trop les fesses descendues. Là on pense qu'on est à plat mais du coup on a une grosse courbure au niveau du dos. Pour que ce soit un petit peu plus fonctionnel et lié à la course à pied, je peux me dire ok j'alterne, je lève une jambe, je lève l'autre, je lève une jambe, je lève l'autre. Comme ça on travaille aussi un peu fessier, ischio-jambier à l'arrière. On peut faire la même chose, je lève un bras, une jambe, opposé. Quelques petites variantes avec mouvement, mais ça doit se rapprocher le plus possible en fait de la course à pied. Donc il faut qu'il y ait quand même un lien entre les bras et les jambes. On peut faire la même chose de côté, d'accord. Je pense Marine elle a tout plein d'exercices pour ça, elle qui est coach. Donc voilà, même chose. Ici, bien droit comme un I, je rentre bien les fesses et on est bien droit. Je peux lever une jambe. Ok, alors là du coup je vais vous montrer l'exercice. C'est pour les ischio-jambiers. L'ischio-jambier, donc c'est un muscle qui est pour l'arrière des cuisses qui permet de faire et une flexion du genou et surtout une extension de hanche, donc d'amener la jambe vers l'arrière. C'est ça qui est vraiment utile en course à pied notamment. Donc les pieds bien à plat, d'accord. L'objectif super simple, c'est juste je lève le bassin et je descends tranquille. Deuxième niveau, c'est la même chose mais sur une seule jambe. Tac. Peu importe celle-là, c'est tendu ou plié, on s'en fiche un petit peu. D'accord. Après je fais l'autre jambe si je veux. Tac, voilà, même chose. Troisième variante, c'est les deux pieds au sol mais sur les talons, d'accord. Donc tac, avec les orteils relevés. Autre variante encore un peu plus dure, la même chose, mais du coup sur une seule jambe. Pareil sur les talons, les orteils décollés, tac. Cinquième variante, donc c'est, on va essayer d'amener les jambes un tout petit peu plus en flexion, enfin en extension, pardon. Et donc du coup ça va vraiment recruter à fond les ischio-jambiers. Donc là c'est pareil sur les deux jambes, les talons décollés si on veut, tac. Donc c'est une petite amplitude, d'accord. Mais là, ça on isole vraiment bien l'ischio-jambier. Voilà, donc je pense que vous avez un panel d'exercices. Je pense que c'est des choses que vous pouvez faire chez vous. Et c'est vraiment super intéressant, ça permet de travailler différemment et de se dire, ok, je travaille ça. Déjà pour moi c'est cool. Et en plus, vous allez pouvoir travailler ça pour après votre reprise de course à pied pour être plus fort, peut-être plus résistant et surtout revenir en course à pied sans vous blesser. Parce que je peux vous dire que
J'ai été blessée et je peux vous dire que c'est vraiment pas drôle. Voilà, donc j'étais hyper contente de pouvoir vous apporter tous ces exercices. Encore une fois, merci beaucoup Alexis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller lui poser des questions sur son Instagram, il y répondra. Encore une fois, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille. Je vous fais de très gros bisous et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.